Et qu'est-ce qui est le fondement de la violence? C'est toujours une terrible injustice. C'est que des gens qui sont détenteurs du pouvoir, et par exemple du pouvoir militaire, mais pas seulement, mais aussi du pouvoir économique, du pouvoir financier, sachant qu'ils sont forts, sentant qu'ils sont plus forts que les autres, se laissent aller à des successions de violences qui s'enchaînent les unes les autres. On commence par donner une gifle à son fils et on finit par écraser un village parce qu'on se sent muni d'un droit qui vous donne la possibilité d'écraser tout ce qui ne reconnaît pas ce droit. Alors vous me posez une question à laquelle il est très difficile de répondre. Non, ce n'est pas possible de rester non violent quand on est pris dans ce terrible circuit de la violence. Nous avons connu, ma génération a connu des violents qui ne reculaient devant aucun moyen pour affirmer leur supériorité. Mais, dans tous les temps, il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont le courage de se déterminer contre ce qui les indigne et les insupporte et qui petit à petit l'emportent sur ceux qui veulent les assassiner. Aujourd'hui, nous vivons un moment, je vous l'avoue, très émouvant. Ces enfants qui jouent avec ces gens dans une nature dont on sent qu'elle leur est tellement proche. Eh bien, nous savons que c'est dans ce pays où nous les avons vus jouer qu'il y a actuellement les pires atrocités. Et il faut le dire, des atrocités qui provoquent d'autres atrocités. La violence crée la violence. La barbarie crée la barbarie. Plus on est barbare, plus on rend les autres barbares. C'est très, très, très difficile, au milieu d'une violence, de faire surgir la non-violence comme un fruit, mais qui ne se développera que petit à petit, et sur lequel il est bien difficile de compter pour mettre un terme à une violence épouvantable, comme celle qui nous assaille aujourd'hui dans les images qui nous viennent de ce beau pays. Je crois que l'on peut aussi se dire qu'on est nombreux, qu'on est déterminés. Donc, ne soyons ni découragés, ni impatients. Sachons que lorsque la barbarie provoque plus de barbarie et toujours plus de barbarie, il vient toujours un moment où ça s'arrête et où quelque chose permet de retrouver de l'espoir.